pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire une recette dont vous allez me donner des nouvelles, la tarte pralinée de Philippe Conticini. Alors cette tarte, c'est une pâte sablée avec une ganache au chocolat, le tout recouvert d'une ganache montée au praliné. Je l'avais réalisée dans le cadre d'un atelier avec Philippe Conticini et j'ai appris plein de choses ce jour-là. Donc on va faire la recette ensemble, vous allez voir, c'est un pur délice. C'est parti pour la recette. On commence par la pâte sucrée. Donc là vous aurez besoin de beurre vraiment très pommade, hein. Vous voyez, vous le sortez plusieurs heures à l'avance du frigo ou bien vous le mettez sur position décongélation au micro-ondes. Faut pas qu'il soit fondu par contre. Vous ajoutez le sucre glace et vous l'incorporez avec un fouet à main. On va réaliser cette pâte sans robot. Vous ajoutez ensuite la poudre d'amande et le zeste d'un citron vert. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça apporte un petit peu de peps. Je vous conseille vraiment de le mettre. Vous mélangez. Puis, vous incorporez un œuf entier. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et bien cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Vous mélangez ensuite la farine et le sel et vous versez tout ça directement sur le plan de travail. Vous creusez un puits au milieu et vous versez le mélange précédent au centre. Là, avec une corne, vous allez rabattre la farine par-dessus et vous allez donner des petits coups comme ça, donc sur la préparation. Et vous allez voir, les deux mélanges vont s'incorporer l'un et l'autre et ça va permettre en fait au gluten de ne pas être trop travaillé et du coup à la pâte de bien se tenir quand elle sera dans le four. Elle ne va pas retomber. Donc ça, c'est vraiment une technique géniale que j'utilise maintenant à chaque fois que je fais une pâte à tarte. Et en plus, c'est même agréable parce que moi qui détestais faire les pâtes à la main, avec cette technique, je trouve ça super sympa, j'adore. Vous rassemblez ensuite le tout, vous le placez dans un film alimentaire, puis au réfrigérateur pour 2 heures. Vous sortez ensuite la pâte du réfrigérateur, disons un quart d'heure avant de l'étaler pour qu'elle s'assouplisse et revienne à température ambiante. Et vous l'étalez sur une épaisseur de 4 mm. Directement sur du papier cuisson. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Ensuite, vous chemisez un cercle à pâtisserie, donc de 22 cm. Vous mettez bien un papier cuisson en dessous. Vous coupez donc tout ce qui dépasse. Avec les chutes, vous pourrez faire des petits biscuits. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est régalé. Cette pâte, elle est tellement bonne. Ensuite, pour faciliter le démoulage, moi je décolle toujours un petit peu les rebords avec les doigts. Puis on pique avec une fourchette. On place la pâte au moins une demi-heure au réfrigérateur avant d'enfourner. Le plus long sera le mieux. Plus vous la laisserez longtemps au réfrigérateur, mieux elle se tiendra. On passe à la ganache au praliné. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous faites chauffer la crème liquide entière. Vous placez la gélatine essorée dans la crème, donc chaude. Et vous versez le tout sur le chocolat blanc coupé en petits morceaux. Vous mélangez avec un fouet à main et le chocolat va fondre tout seul. Donc ça aussi, c'est une technique que j'ai apprise lors de cet atelier et qui est vraiment géniale pour les ganaches. On ajoute la crème froide. Pas besoin d'ajouter la crème chaude en 3 fois, etc. Cette technique, pareil, maintenant, je l'utilise systématiquement. On ajoute le praliné, donc du praliné pur. Je vous mets un lien en barre d'infos et dans le petit i vers ma vidéo de praliné. Je vous conseille ensuite de passer un petit coup de mixeur plongeant pour avoir une préparation vraiment bien homogène avec le praliné. C'est conseillé. Vous filmez au contact et vous placez au réfrigérateur jusqu'au lendemain dans l'idéal, sinon au moins 4 heures au réfrigérateur. On passe à la ganache au chocolat, donc vous mélangez ensemble chocolat noir et chocolat au lait. Vous faites chauffer la crème et vous la versez directement sur le chocolat comme tout à l'heure. On va incorporer les deux éléments, donc avec un fouet à main, on va créer une émulsion.
en mélangeant comme ça doucement avec le fouet à main, tout simplement, jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Vous ajoutez ensuite le beurre pommade et vous mélangez, il va fondre tout seul dans la préparation. On récupère le fond de tarte qui a refroidi. Vous étalez au fond une fine couche de praliné et vous recouvrez avec la ganache au chocolat. Vous l'étalez bien et vous réservez à température ambiante jusqu'à ce que le chocolat soit bien cristallisé. On reprend notre ganache au praliné. On va la monter, donc vous la placez dans la cuve de votre robot. Vous pouvez faire aussi avec un fouet électrique, hein, bien sûr. Et vous fouettez pendant 5 minutes maximum. Attention, ça va très vite comme on a mis de la gélatine dedans. Elle va vraiment épaissir très très vite. Donc, puissance faible, on va dire. Et puis pendant 5 minutes max. On poche ensuite donc la ganache. J'ai utilisé 2 douilles différentes, une lisse et une cannelée. Et puis j'ai décoré avec des petites noisettes concassées que j'ai fait griller. Et puis un petit peu de feuilles d'or pour faire joli. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.